Ho il piacere di dare immediatamente la parola alla signora Soraya Badraoui per il Marocco. La signora è fondatrice e presidente dell'Associazione delle donne, giovani o non giovani, rappresentanti del mondo dell'impresa per il Marocco, un'associazione il cui acronimo è AFEM. E la signora in particolare dirige l'associazione con l'obiettivo proprio di dare più possibilità alle donne che sono nel settore dell'impresa, possibilità di assumere responsabilità proprio in seno all'impresa, di dirigere delle imprese in seno quindi al Marocco. Allora, le diamo subito la parola chiedendole nei limiti del possibile di rimanere all'interno di uno spazio di tempo di 8 minuti per permetterci di ascoltare tutti e poi di dialogare con i nostri partecipanti. Grazie. Merci beaucoup. C'est une joie et un grand honneur pour moi de prendre part à cette conférence dédiée aux droits de la femme dans les pays euro-méditerranéens sur le thème « La femme, agent de développement économique et social ». Mes sincères remerciements aux organisateurs, Madame Deborah Bergamini, présidente du comité exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, aux autorités italiennes et au soutien du gouvernement italien et espagnol. Madame Gabriela Battimini, chère conférencier, mesdames et messieurs, le sujet de la conférence m'interpelle tout particulièrement, car il est au cœur des missions et des actions de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc que je préside. Notre rôle, en tant qu'association professionnelle, c'est de sensibiliser l'environnement politique, économique, public et privé sur la question genre et promouvoir l'implication de la femme dans le domaine économique et social dans notre pays. Quelques questions clés sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Quelle est la place de la femme en général et de la femme entrepreneur en particulier au Maroc? Quelles sont les avancées réalisées en matière de droits de la femme et les défis qui restent à relever? Et quelles sont les réflexions, les moyens et les mécanismes que notre association a développés grâce à la mobilisation de ses membres et grâce au soutien inconditionnel des autorités de notre pays pour remplir sa mission? Je vais vous présenter quelques chiffres clés de la réalité actuelle. Donc, il y a une réelle volonté politique au plus haut niveau de l'État pour promouvoir les droits de la femme, qui représentent plus de 50% de la population marocaine. Près de la moitié des étudiants de nos universités et écoles supérieures sont des femmes. 10% des parlementaires sont des femmes, et ceci grâce à l'instauration du système de quotas. 12% des élus locaux en 2009 par rapport à 0,2 auparavant. Le gouvernement marocain représente 4 ministres femmes et 2 secrétaires d'État. Des avancées institutionnelles significatives. Aujourd'hui, la réforme constitutionnelle votée en juillet 2011 consacre l'égalité et la non-discrimination entre les hommes et les femmes dans tous les domaines politiques, économiques, socio-culturels et environnementaux. L'instauration des quotas en 2002, comme j'ai dit tout à l'heure, a favorisé d'augmenter le nombre des femmes au Parlement. La réforme du Code de la famille, la Moudouana, en 2004, qui a donné à l'homme et à la femme les mêmes responsabilités et les mêmes droits au sein de la famille. Le Code du commerce, qui a permis en 2004 à la femme marocaine d'ouvrir un compte à la banque et de créer une entreprise et de voyager sans demander l'autorisation à son mari. Donc, je cite tous ces exemples parce que ces exemples sont des éléments qui vont aider ou qui aident la femme marocaine à entreprendre. Des avancées institutionnelles significatives, le Code de la nationalité en 2009, qui a permis à la femme marocaine de transmettre sa nationalité à ses enfants, renforçant ainsi leurs droits et leur stabilité au sein de la famille.
la réforme du Code du travail en 2004 et dernièrement, le Maroc dispose depuis mars 2011 d'un agenda gouvernemental pour l'égalité. Cet agenda représente un plan d'action national pour lutter contre la discrimination liée au genre. Je vais vous laisser un exemplaire tout à l'heure. Mais malgré toutes ces réformes et toutes ces avancées enregistrées, les résistances sont présentes. Elles font partie intégrante du changement et constituent un défi à surmonter à côté des défis du développement économique et social. Beaucoup de femmes dans notre pays continuent à toucher un salaire inférieur que leur homologue masculin. Elles accèdent rarement et difficilement aux postes de prise de décision au sein des entreprises et sont très rarement représentées au sein des conseils d'administration. Le taux d'employabilité de la femme reste encore faible, 25%. Le taux de chômage des jeunes filles diplômées est de 25% comparativement à celui des jeunes qui représentent 17% dans notre pays. D'après une étude élaborée par notre association, le taux de l'entrepreneuriat féminin est plus ou moins de 12%. Il reste bien en dessous de nos aspirations. La femme chef d'entreprise continue à investir dans les domaines tertiaires et entreprend rarement dans les secteurs de l'industrie et de haute technologie. 70% de l'entrepreneuriat féminin reste confiné aux métiers de services et de commerce et principalement dans les grandes villes. Près de 50% des entreprises dirigées par les femmes ont un chiffre d'affaires inférieur à 400 000 euros et plus de 65% d'entre elles ont un effectif inférieur à 19 employés. Le taux de mortalité des entreprises est élevé et surtout pendant les 2 premières années de leur création. L'entrepreneuriat féminin connaît encore des entraves d'ordre socioculturel, difficulté de concilier vie privée et vie professionnelle, ce qui fait qu'entreprendre au féminin constitue encore aujourd'hui un exceptionnel challenge et la femme entrepreneur trouve des difficultés d'accès à l'information et au réseau, des difficultés d'accès au financement et au marché, et des difficultés pour développer son entreprise. Quelle est la contribution de notre association AFEM dans le développement de l'entrepreneuriat féminin? Je vais citer un peu l'histoire de notre association. Elle a été créée en 2000 par une poignée de main de femmes chefs d'entreprise désireuses de faire entendre leur voix en tant qu'acteurs socio-économiques. Aujourd'hui, nous avons 7 délégations régionales qui sont au service de plus de 550 adhérentes, opérant dans des différents secteurs d'activité, que nous accompagnons à travers de nombreuses actions et projets. Notre mission à la FEM, c'est de véhiculer l'image des femmes entrepreneurs qui réussissent pour servir de modèle pour leurs consoeurs et pour les générations futures. Nous accompagnons les femmes à développer et à pérenniser leur entreprise et nous encourageons la création d'entreprises par les femmes. Nous élaborons des projets offrant les opportunités aux jeunes filles diplômées chômeurs pour une meilleure insertion professionnelle. Nous réalisons des études pour évaluer l'entrepreneuriat féminin et nous faisons des plaidoyers pour une meilleure représentativité de la femme entrepreneur au sein des instances de prise de décision économiques. En ce qui concerne le soutien des entreprises constituées, nous les accompagnons à travers la mise à disposition de l'information, des supports de communication tels que des newsletters, des sites web, et nous organisons des événements et des conférences qui mettent les femmes entrepreneurs en contact avec les marchés et les informations. Nous octroyons des formations aux femmes chefs d'entreprise dans les différentes techniques managériales en partenariat avec des organismes nationaux et internationaux. Nous œuvrons pour faciliter l'accès au réseau, nous œuvrons pour faciliter l'accès à la femme entrepreneur, au réseau et au marché. Notre mission est aussi de soutenir la création d'entreprises par les femmes. Nous organisons des séances de sensibilisation au niveau des universités et des écoles supérieures
pour sensibiliser les étudiantes à l'esprit entrepreneurial. Donc nous encourageons la création d'entreprises et à ce sujet, nous avons créé au sein de notre association un projet à travers lequel nous hébergeons les porteuses de projets pour qu'elles puissent démarrer leur entreprise. Nous avons appelé ce projet le projet incubateur et vu le succès qu'a connu ce projet à Casablanca, parce que ce projet il a été à l'origine de la création de plus de 50 entreprises sur Casablanca. Ces entreprises ont démarré avec très peu de moyens et notre association les a accompagnées en mettant à leur disposition des espaces. Donc il y a un accompagnement logistique, un accompagnement en termes de formation et un accompagnement aussi en termes d'accès au marché. Donc ces 50 entreprises ont été créées à Casablanca grâce à ce projet et nous avons dupliqué cette expérience au niveau des délégations régionales parce que sur les régions, il est plus difficile pour une femme de créer une entreprise justement à cause des entraves liées à la culture et liées aux mentalités. Donc nous œuvrons aussi pour une meilleure employabilité des jeunes filles diplômées. Nous avons élaboré en 2009-2010 un plan de formation pour les jeunes diplômés chômeurs pour adapter leur profil aux besoins des entreprises. Donc, à travers ce projet, il y a une offre de stage par les entreprises adhérentes de notre association pour mieux préparer leur insertion dans le monde du travail. Grâce à ce projet, nous avons pu insérer plus d'une centaine de jeunes filles à des postes stables au sein des entreprises. Dans le contexte actuel au Maroc et dans le monde arabe, la contribution de la femme est plus que jamais nécessaire. Nous devons investir dans les potentiels et dans les talents de tous et plus que jamais ceux des femmes, qui permettra d'assurer un sursaut à l'aide de ce vent de dignité et d'aspiration à plus de justice, de démocratie et d'égalité des chances qui souffle sur la région. La pleine implication des femmes dans la construction du projet de société moderne et démocratique est une garantie de succès, car le progrès par la femme et avec la femme est la clé du succès est la clé du développement et du succès. Merci de m'avoir écouté, j'espère que j'ai respecté le temps.